Bon, ça fait longtemps que tu as envie d'apprendre l'arabe, tu rêves d'apprendre l'arabe, mais tu te dis que c'est trop dur pour toi. Eh bien, tu as tort. Bienvenue à cette première leçon, la première d'une série de 7 qui propose de t'enseigner à lire et à écrire l'arabe en seulement 7 leçons. L'alphabet arabe, 28 lettres, 3 voyelles, le reste des consonnes. 28 lettres qui ne s'écrivent pas de la même manière au début, au milieu et à la fin du mot, mais tu vas très vite comprendre pourquoi, parce que je vais te l'expliquer. Et l'arabe s'écrit de droite à gauche. Un autre point important, en arabe, on n'écrit pas en détaché, ça n'existe pas. On n'écrit pas en détaché, on n'écrit que en attaché. Si tu trouves des lettres détachées, c'est pas un mot. Voilà, donc s'il y a plusieurs lettres qui sont l'une à côté de l'autre, il y a peu de chances qu'ils soient un mot. Quoique, avec le del et l'alif, on verra des choses plus tard. Mais en tout cas, là, donc je vous propose d'apprendre en cette leçon l'alphabet arabe. Je vais vous apprendre les langues, la langue arabe et les lettres, mais par petits groupes de 5 à 6 lettres qui ont des caractéristiques similaires que vous verrez ensuite par la suite. Bon. En tout cas, voilà. Les premières lettres que je vous propose d'apprendre, 5 lettres, ba, ta, tha, nun et ya, ne sont absolument pas dans l'ordre dans l'alphabet. Mais alors pas du tout. Mais elles se ressemblent, elles s'écrivent de la même manière, et pour vous, ce sera bien plus simple de s'en rappeler comme ça, c'est un super moyen mémotechnique, plutôt que de les apprendre dans l'ordre où elles sont présentées dans l'alphabet. En tout cas, je trouve que ça marche beaucoup mieux de les enseigner comme ça. Donc si vous êtes partant, restez et regardez. Donc, comme je vous ai dit, j'espère que vous allez apprendre ba, ta, sa en même temps, parce qu'elles se ressemblent. Donc nous avons ba, ta, sa, nun et le ya qui s'écrit avec une petite tête, un corps et 2 pattes. Avec mes élèves, on appelle ça le poulet à 2 pattes. Donc là, le bas, je l'ai un peu mal fait, mais vous imaginez, normalement, il doit être bien droit et tout comme il faut. Voilà, je vous ai fait un peu des choses un peu rectangulaires pour que ce soit plus facile pour vous. J'insiste sur le fait que le nun descende bien en dessous de la ligne quand vous écrivez, et le ya aussi. Donc a priori, ces 3 lettres, vous êtes d'accord, elles se ressemblent. Le ba a un point en dessous, le ta 2 points au-dessus, le sa 3 points au-dessus, le nun 1 point au-dessus, et le ya c'est 2 petits pieds, donc 2 petits points en dessous. Et vous n'avez pas l'impression que nun et ya se ressemblent à ba, ta et sa. Mais je vais vous montrer qu'ils se ressemblent bien plus qu'il n'y paraît. Donc, ba, ta, sa, nun et ya. Je vous les écris tout de suite en français parce qu'en général, j'oublie toujours de les écrire en français. Donc le sa, on le prononce bien avec la langue entre les dents. Sa, comme think. Nun et ya. Donc le bas au début, il s'écrit comme le bas, mais étant donné que ma ligne, comme elle n'est pas droite, elle n'est pas très droite, mais surtout étant donné qu'il est censé introduire une autre lettre, on ne va pas fermer la lettre bas, on va la laisser ouverte. Au milieu, puisqu'il est introduit, il y a une petite lettre qui est censée l'introduire ici, et lui, il arrive ici, on lui met son petit point pareil, mais toujours on ne le ferme pas. À la fin, il est toujours introduit, mais cette fois, on va le fermer. Bon, moi j'ai fait une petite boucle, mais si vous voulez, vous pouvez l'arrêter là pour commencer. Vous pouvez aussi l'allonger. On verra ça plus tard. Ta, au début, qui s'écrit pas du tout comme ça, mais comme j'étais en train de penser à la fin, ça s'écrit pas du tout, mais alors pas du tout comme ça. Donc ta, toujours pareil, comme le bas, mais avec 2 points au-dessus. Ta au milieu et ta à la fin. Ça, ça et ça. Enfin, ça, parce que j'ai pas mis d'elif à la fin. Nun. Pareil. Tout pareil.
Sauf que là, je l'écris exactement comme dans sa forme isolée. Et enfin, il y a pareil. Il y a pareil. Et il y a, alors là, soit je l'introduis et je l'écris comme dans sa forme isolée, soit je lui coupe la tête. Voilà. Vous avez donc 5 lettres que vous pouvez déjà commencer à utiliser. Vous pouvez les interchanger, les entendre quand vous les prononcez, les coller. D'ailleurs, je vous propose de vous montrer, alors, par exemple, comment on peut mettre ba plus ya plus, oula, il ne marche plus. Si je les mets ensemble, ça donne bait. Et bait, ça veut dire la maison. Je fais des jolies maisons, moi. Voilà, vous savez donc écrire avec 5 lettres de l'alphabet. Je vous propose de me faire des petits devoirs. Essayez d'associer ces lettres-là. Par exemple, ou évidemment de droite à gauche, hein. N'oubliez pas, j'ai plein d'élèves qui me les associent de gauche à droite, c'est sympa, mais ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Ou évidemment de droite à gauche, hein. N'oubliez pas, j'ai plein d'élèves qui me les associent de gauche à droite, c'est sympa, mais ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Ou alors, vous pouvez associer ça, par exemple. Moi, j'ai pas beaucoup d'idées pour ce qui est d'associer simplement 5 lettres. Mais déjà, si vous écrivez ça et vous faites vos petits devoirs et que vous y réfléchissez jusqu'à la prochaine leçon, vous aurez fait une grande avancée. Bravo et à bientôt. Au revoir.